Il y a des personnes qui n'étaient pas particulièrement brillantes à l'école, mais qui s'en sortent beaucoup mieux dans la vie active, comparé aux personnes qui avaient de meilleurs résultats scolaires. Eh bien, ce constat contre-intuitif vient d'une idée reçue, l'idée selon laquelle l'école classe les individus selon leur niveau d'intelligence. Cette croyance est évidemment fausse. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous présenter ce que l'école évalue en réalité et vous montrer la face cachée que vous ne connaissiez peut-être pas. À la fin de la vidéo, je vais expliquer comment est-ce qu'un élève devrait appréhender l'école. Comment est-ce qu'il devrait se comporter tout au long de ses études. A tout de suite. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Le but est que chacun acquiert des connaissances lui permettant de prendre les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs. N'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour donner ton avis, car personne seul n'a le mot d'emploi de la vie. Je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. À l'école, l'élève qui a une bonne note est qualifié de brillant, tandis que celui qui a une mauvaise note est qualifié d'idiot. L'école établit donc une relation directe entre la note et l'intelligence, ce qui, comme je l'ai dit en introduction, est faux. En effet, qu'est-ce que l'intelligence ? L'intelligence, c'est la qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné un souci de comprendre, de réfléchir, de connaître et qui adapte facilement son comportement à cette finalité. Vous constaterez donc bien que dans la définition de l'intelligence, on parle d'un domaine donné. Et l'école a déjà choisi le domaine pour vous. Et c'est cela le problème. En réalité, il y a plusieurs domaines de savoir, il y a plusieurs formes d'intelligence. Et nous sommes tous intelligents quelque part. Pour comprendre les formes d'intelligence et pour connaître en quoi on est intelligent, il suffit pour vous de vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous aimez. La réponse à cette question va vous renseigner sur la forme d'intelligence qui vous correspond le mieux. Il existe 8 formes d'intelligence que je vais présenter tout de suite. Il y a des personnes qui aiment parler, lire, écrire, apprendre des langues, sont très à l'aise dans l'expression verbale et écrite, comme les journalistes. Ces personnes aiment commenter les matchs, raconter des histoires. C'est une forme d'intelligence qu'on appelle l'intelligence verbale. Il y a d'autres personnes qui aiment résoudre des problèmes complexes, aiment les stratégies, aiment comprendre des choses complexes et savent utiliser la logique pour raisonner, faire des démonstrations, faire des calculs et les interpréter. C'est une forme d'intelligence qu'on appelle l'intelligence logico-mathématique. C'est principalement cette intelligence qui est évaluée à l'école. Certaines personnes sont passionnées de musique, aiment les mélodies, aiment entendre les sons, aiment jouer d'un instrument de musique. Ça aussi, c'est une forme d'intelligence appelée intelligence musicale. Il y a des gens qui sont très habiles avec leur corps, aiment pratiquer des activités physiques ou sportives et le font avec beaucoup d'aisance et de facilité, sont doués dans des sports particuliers. On dit de ces personnes qu'elles ont l'intelligence kinesthésique ou corporelle. Une catégorie d'individus possède l'intelligence visuelle et spatiale. Elles se passionnent en effet de toutes les formes en 3 dimensions. Elles aiment contempler les architectures complexes, les sculptures. Quand elles vont quelque part une fois, elles sont capables de se souvenir du chemin parce que leur esprit a enregistré toutes les formes des immeubles, des monuments et autres qui se trouvaient sur le chemin. Il y a d'autres personnes qui aiment la nature, les plantes, les animaux. Elles ont l'intelligence naturaliste. Il y a des personnes qui ont l'intelligence interpersonnelle. C'est l'intelligence des politiciens, des psychologues, de certains médecins et de tous ceux qui sont attentifs aux autres, qui aiment écouter les autres, analyser leur situation et les comprendre pour ensuite les aider ou les manipuler. Enfin, il y a des gens qui ont l'intelligence intrapersonnelle. Ces dernières formes d'intelligence se manifestent par une forte capacité d'organisation, de planification. Les personnes qui ont cette intelligence savent très bien s'organiser pour accomplir simultanément beaucoup de choses. L'école évalue aussi un peu cette forme d'intelligence. Voici donc présenter les 8 formes d'intelligence qui existent. Vous pouvez constater que pour que le monde soit équilibré, on a besoin de toutes ces formes d'intelligence. Je rappelle qu'elles sont non exclusives, donc cumulatives. Ça veut dire qu'une personne peut posséder à elle seule plus d'une forme d'intelligence. Vous allez constater qu'à l'école, vous avez eu des camarades de classe qui présentaient chacune de ces formes d'intelligence. Il y avait des chanteurs, des sportifs, des personnes qui aimaient bavarder, des personnes qui aimaient les mathématiques, des personnes qui aimaient s'intéresser aux problèmes des autres et les réconcilier, des personnes qui aimaient négocier avec les profs ou avec leurs camarades. Oui, dans chaque salle de classe, on pouvait retrouver toutes ces formes d'intelligence. Mais malheureusement, le système d'évaluation de l'intelligence tel qu'appliqué par l'école n'est conçu que pour évaluer 2 ou 3 de ces formes d'intelligence. C'est pour cela que certains élèves sont premiers de la classe avec d'excellentes notes et d'autres derniers de la classe avec de piètres notes.
Cela ne signifie pas que les uns sont plus intelligents que les autres. Et c'est là qu'est tout le problème de l'école. On ne peut pas évaluer des individus différents avec les mêmes critères. Einstein disait que tout le monde est intelligent, mais si vous évaluez l'intelligence d'un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il croira toute sa vie qu'il est idiot. C'est exactement ce qui se passe à l'école. Tous les élèves sont évalués de la même façon. Ce qui fait que ceux qu'on qualifie d'intelligents sont en fait uniquement ceux qui possèdent les formes d'intelligence qui sont mises en avant à l'école. La conséquence, c'est que pour être diplômé, il faut que les élèves se concentrent sur la même chose. Donc, ils deviennent tous identiques. Pourtant, dans la vie, on a besoin de profils différents. L'école est donc une usine qui rend identiques des gens différents. Non contente de nous rendre identiques en refusant de mettre en avant les autres formes d'intelligence, l'école fait bien pire car elle les combat. Quelqu'un qui chante bien ou qui joue bien au foot est qualifié de délinquant à l'école et est combattu. On veut seulement qu'il se concentre sur ses cahiers et ne fasse que cela. Pourtant, l'un n'empêche pas l'autre. On détruit tout talent différent de celui de lire ses cours, réviser ses leçons et réussir ses évaluations scolaires, ce qui en fait n'est même pas un talent. Alors, face à tout ceci, quelle est la conduite à tenir? Faut-il rejeter l'école? Eh bien non, car l'école nous permet de nous instruire et nous donne une base. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à aller à l'école tout en gardant l'esprit ouvert. Cherchez l'excellence académique, mais dites-vous que ce n'est pas la seule chose qui compte. Prenez l'école très au sérieux car l'école vous enseigne la rigueur dans le travail, la capacité de s'organiser et de fournir des efforts pour atteindre un objectif. Cela vous sera utile dans votre vie, quel que soit le domaine. À côté de cela, et je vais terminer cette vidéo par ceci, demandez-vous toujours quel est votre réel talent, votre réelle passion dans la vie. Recherchez-la activement et développez-la. Car si l'école est ce qui vous permettra de gagner de l'argent dans votre vie, votre réelle passion, votre réel talent est ce qui vous permettra d'avoir du plaisir dans votre vie. Et dites-vous qu'il n'est pas exclu que votre talent vous fasse gagner de l'argent au même titre que l'école. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez la vidéo, montrez-la à tous les élèves que vous connaissez. Abonnez-vous à ma chaîne pour continuer à suivre mes vidéos. À bientôt.